Salam alaikum wa rahmatullah, ahlan wa sahlan, bienvenue à tous pour ce live autour de Surat Al-Nasr dont on va parler aujourd'hui. Pour ceux qui ont Twitch, n'hésitez pas à aller sur le Twitch Hassansey, H-A-2-S-A-N-E-Y, et on se retrouve là-bas directement. Vous aurez quelque chose de beaucoup plus ergonomique, donc n'hésitez pas à nous rejoindre directement sur Twitch, Inch'Allah. Ahlan. Allez, on like. Ceux qui sont sur TikTok, on like à fond, on partage pour pouvoir commencer. On va attendre les 2000 ou 3000 likes pour commencer ce soir. Ça va être assez complet, ce live sur Surat Al-Nasr. On va parler de la Surat en soi, mais de ce qui tourne autour, notamment de l'Hégire, Al-Hijra. On va en parler aussi. J'attends de vous que vous likiez. On like à fond et on partage. Allez, c'est parti, on like et on fait monter le live. C'est parti. Alors pareil sur Twitch, n'hésitez pas à interagir via le chat. Normalement le chat est ouvert, j'espère que cette fois-ci il l'est, parce que j'ai un peu galéré ces derniers temps. S'il y en a qui s'y connaissent un peu, n'hésitez pas d'ailleurs. Et on va s'y coller, Inch'Allah. Restez bien connectés, on va commencer. J'attends juste que ça like un peu sur TikTok notamment, pour pouvoir débuter. Et parler de cette sourate qui est pleine de secrets et pleine d'enseignements surtout. Ahlan wa sahlan, bienvenue à tous. Allez, c'est parti, on like, on partage, on like, on partage, on like, on partage. On partage à sa communauté, à ses proches, à ses amis, à tous ceux qui peuvent être intéressés par la connaissance, le savoir, par la profondeur surtout, parce que c'est là vraiment, le but c'est de plonger dans cette sourate et d'en savoir un peu plus. Donc n'hésitez pas à partager, à liker. Dès qu'on a les 3000, on commence, d'accord? Donc likez à fond, partagez. Et ça devrait le faire, Inch'Allah. On y va, on like, on partage, c'est parti. Ahlan wa sahlan, bienvenue à toutes et à tous. Surat Al-Nasr, une très courte sourate. Alors, on a fait que les sourates courtes. On a fait Surat Al-Fil, on a fait Surat... qu'est-ce qu'on a fait? Surat Al-Qadr aussi. On a vu Surat Al-Qadr. C'est la Surat Al-Nasr. Idha ja'a nasrullahi wal fath. Allez, on like, on partage. On like à fond, on partage à fond. Comme ça, Inch'Allah, on commence. Dès qu'on a les 3000, on enchaîne. Je vais peut-être écrire directement en commentaire sur le chat pour que tout le monde l'ait. Hop. Analyse de Surat Al-Nasr. Voilà. Je vais essayer de l'épingler. Et voilà. Allez, on like à fond, on partage. Ah, voilà, ça commence. Ça monte bien, là. Masha'Allah. Vous êtes au top. On commente, on partage, on like. On invite ses proches, ses amis, les personnes qui sont dans l'entourage. Ceux que ça peut intéresser. Ahlan wa sahlan. Je suis en même temps sur Twitch, sur YouTube aussi. Sur Facebook aussi pour les, comme disent les jeunes, les boomer books. Ah, tu veux réciter en attendant? Monte, vas-y. Je sais pas si tu peux monter, mais marhaba. Il n'y a aucun souci. On va t'écouter en attendant, pas de problème. Je dis pas non. Ça permet d'attendre qu'on atteigne les 3000 likes. Dès qu'on a les 3000 likes, Inch'Allah, on démarre. Alors, hop, je crois que tu essaies de monter. C'est parti. Salam alaikum.
Wa alaykoum salam, ça va? Ahlan wa sahlan. Baki, c'est ça ton prénom? Ouais, ouais, c'est mon prénom abrégé. Abrégé, ah, c'est quoi ton vrai prénom? Mon vrai prénom, c'est Bakary. Bakari Abou Bakar, quoi. Ouais, Bakary, ouais. Ouais, ok, bah écoute, Bakari, on va t'écouter. C'est quand tu veux, prends ton temps. C'est quoi, Ah, c'est la sourate tu la vois à Ah, l'écran ou pas? non, 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 je la vois pas. Est-ce que tu peux juste mettre en petit, là, genre sur les côtés? Que je suis sur le côté en tout petit. Ouais, attends, je l'ai pas. Non, j'ai juste mon écran. Tu vois pas mon écran? Je vois, mais je vois pas la sourate, je vois pas bien la sourate. Mais Je vais sinon, te- tu peux changer le cadran, genre tu me mets en tout petit sur le Ah, côté, toi, là. je te mets en tout petit. Attends. Ouais. Voilà, tu sais. Attends. Et normalement, ton écran après, bah, c'est grand, quoi. Attends. On peut le voir en grand. Attends, tu sais que t'es en train de parler à quelqu'un qui sait rien faire du tout. Alors attends. Agrandir, peut-être. Attends. Ok. Non, Bakary, je sais pas faire ça, mon ami. Ah, ok, ok. Attends, attends, attends. Sinon, normalement, c'est dans les paramètres. Non, je suis trop nul à ça. Tu la connais Ah, pas? ok. Alors, c'est que tu la connais pas? Si, je la connais, mais je pense que je vais faire des fautes quand je la récite comme ça. Mais allez, on va te corriger. Si t'as pas peur d'être corrigé, on peut te corriger. Non, ça va. T'as pas d'orgueil. Non, 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 ça va. Là, c'est mieux de pas en avoir. Yallah, vas-y, on va t'écouter. Et au pire des cas, je te corrige, d'accord? Ok. Vas-y. أعوذ ب... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Alors, il y a de belles choses. Il y a des petites corrections à apporter. Tu peux me refaire le deuxième verset? و Vas-y, vas-y, ouais, c'est ça. وأردت و ورأيت الناس. Tu vois, en fait, tout à l'heure, tu avais dit wara'aita. En fait, le ra, il n'était pas trop grave. Tu vois ce que je veux dire? Tu disais wara. Or, le ra, ici, il doit être ce qu'on appelle emphatique. En fait, en gros, il faut qu'il soit lourd. Wara'aita. وراء Tu vois? Et le T, il est léger, par contre. Hein. Wara'aita alladhi. Pardon, wara'aita an-nasa. Après, la deuxième erreur, c'est au niveau de yadkhulun. Tu sais pourquoi ou pas? يدخل. Tu vois le D de yadkhulun? Tu dois faire comme un rebond dessus. C'est ce qu'on appelle une qalqala. Tu dois dire yad, yadkhulun. يدخلون. Yad. Comme si tu mettais un petit E, tu vois? Yad. Moi, ويد. Ah, bah, il est en pause là. tu m'appelles sur Snap. J'ai pas compris. Vas-y. Yadkhulun, vas-y. يدخلون. Ouais, c'est pas mal. En fait, tu vois, c'est juste la petite qalqala, mais ça se travaille, hein. Ça se travaille. C'est comme un petit rebond. C'est comme quand en français, quelqu'un dit ça va, tu vois, ça va, une sorte de E à la fin, tu vois. Ok, après, Ouais. tu peux me redire Fidinillah, vas-y jusqu'au bout. Fiji. Parce que. Vas-y, y a pas de souci. Fiji. Attends. Moi, je vais te rapprocher si tu veux, regarde. Ouais. في دين الله أفواجا. Ok, tu sais, quand il y a le I avant Allah, le L de Allah, il devient léger. Tu peux pas dire Fidinillah. Il faut Fidinillah, la. Fidinillahi. في دي في دين الله أفواجا. Là, c'était bien, ok. Après, l'autre petite erreur, c'était Innahu. Alors, vas-y, Innahu kana jusqu'au bout. إن Ah,
T'es en pause, je sais pas pourquoi. Ah, In- vas-y, refais. Innahu, vas-y. Innahu, innahu, Ouais, c'est où? C'est quel juste verbe? là. Innahu kana, vas-y. Ah, ok. Innahu kana afwaja. Ah là, regarde bien. Kana, Kana, kana tawaba. Ok. ouais, c'est ça. Et en fait, tu sais, l'erreur que tu as faite, toi, c'est que la shadda, tu la prononces pas bien. Il faut vraiment accentuer. Tawwaba, tawwab, tu vois? Tawwa, tawwa. Ok? Ok. Innahu kana tawaba. Ouais, c'est ça, c'est ça. Prolonge un tout petit peu le A. Tawwaba, tawwaba. Tawaba. Ouais, c'est parfait, Baki. Mashallah alek. Barakallahu fik, merci pour ta récitation. Wafi Barak, merci à toi aussi. Tu donnes des cours ou bien c'est quoi? Ouais, moi je fais des cours, je donne des cours. Bon là, c'est pas, je vais pas parler de ça ce soir parce que ça fait un peu promotionnel. C'est pas ce que je veux. Là, je donne surtout du temps. Mais je donne des cours. Si tu veux en savoir plus, Inch'Allah, tu me contactes en privé et on en parle, d'accord? Ok, parce que moi je suis quand même. Ah, ça a coupé, mon grand. Baki, je t'ai appelé mon grand. Je parle comme ça à mes jeunes élèves. Ça a coupé, hein. Tu m'as dit quoi? J'ai dit ça a coupé, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Ouais, je disais que ouais, je suis quand même avancé, hein. Non, non, j'entends que tu sais déjà réciter, tu sais lire, etc. Y a pas de problème. Mais Inch'Allah, juste j'ai pas envie de parler de ça pendant le live, tu vois. C'est pas l'objectif du live. Et ouais, si tu veux qu'on en parle, Inch'Allah, avec grand plaisir, tu me fais un petit message, on en parle, d'accord? Ok, ok, ça marche. Inch'Allah, Ok, bah barakallah. je vais te laisser alors. Barakallahu fik. Ouais, tu peux rester avec nous. Moi, je vais analyser la sourate maintenant. On va faire une analyse de la sourate. Juste, ouais, tu peux le sortir on va dire du direct, mais reste avec nous dans le live et partage-nous enfin, comment dire, euh, tes commentaires ou tes impressions par rapport à ce qu'on échangera, Inch'Allah, si tu veux. D'accord? Après, je peux pas rester parce que demain je travaille. Vu Écoute, que Babo, j'étais vu en live, tout ça, je me suis Inch'Allah, dit Alek. C'est bon, peut-être que toi, t'as gratté tes hasanats, tu peux dormir tranquille. ouais. C'est Bah bien, toi Baki. aussi, hein, merci. Courage, Baki, C'est courage. toi aussi, c'est nous deux parce que tu m'as aussi corrigé. Donc Barakallahu fik, Baki. on gratte nous deux des Tout le monde hasanats. va, t'inquiète pas. Ceux qui partagent aussi d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à partager, à liker. Baki, bon courage pour le travail, Ouais, merci à toi aussi. Inch'Allah. Et à la prochaine, Inch'Allah, marhaba, quand tu veux. D'accord? Salam alaikum. Ahlan wa sahlan. Alors, c'est parti du coup. On s'est arrêté au niveau des likes, hein, ça like plus tant que ça, hein. Donc, on like à fond, on partage. On like à fond, on partage. Inch'Allah, dès qu'on a les 3000, on avance sur l'analyse de la Sourate que je vais lire juste après. Je remercie encore une fois Baki d'avoir proposé sa lecture, d'avoir pris le temps de lire. Et une fois que vous aurez liké à fond, dès qu'on atteint les 3000 pardon, likes, on est bientôt, hein, on est déjà à 1000 likes. Une fois qu'on sera aux 3000, Inch'Allah Ta'ala, on pourra commencer. Donc n'hésitez pas à liker ceux qui sont présents pour cette analyse de Surat An-Nasr. Alors An-Nasr qui signifie le secours ou aussi la victoire. Et cette sourate, elle est belle parce qu'elle va nous enseigner quelque chose justement par rapport à la victoire et par rapport à la manière dont le musulman, quelque part, doit célébrer cette victoire. Ça va être hyper intéressant. Une analyse que peut-être vous n'avez pas entendue ou qu'il est rare d'entendre. Donc vraiment, vraiment, likez à fond, qu'on puisse commencer. Là, c'est vous qui ferez commencer ou non ce live. Donc là, on est à 1000 cas de likes. Plus vous likerez, et plus vite vous likerez, pardon, et plus vite, Inch'Allah, on commencera. Donc, likez à fond, il suffit de tapoter sur l'écran, on tapote, on tapote, on tapote. Ça monte, ça fait monter le live et ça permet aux personnes qui sont dans votre entourage de pouvoir aussi accéder au live, de pouvoir y participer, d'écouter et de bénéficier aussi quelque part de la connaissance. Il n'y a pas de raison qu'on garde ça que pour nous. Donc plus vous likerez, partagerez et plus ça sera bénéfique. Et bien évidemment, bah, chaque like que vous faites, chaque chose que vous faites qui fera monter ce live et toute personne, on va dire, qui bénéficiera de ce live, sachez que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Donc likez à fond s'il vous plaît. On atteint les 3000 et on commence cette analyse, Inch'Allah Ta'ala. On est à 1004 quasiment.
Suffit de tapoter, hein. Tac, 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 et on est monté. Ça va très vite. On like, on donne de la force. On donne de la force, on donne de la force. Mashallah alaikum. Ah, super. Super, super. Shukran Nour Dubaï pour les likes, merci beaucoup. On partage aussi, n'hésitez pas à partager. Ça fait juste monter le live, hein. C'est juste pour qu'on ait plus de personnes possible et que les gens puissent en bénéficier. Barakallahu fik, Rifia aussi. Pikachu, on a un Pokémon avec nous. Barakallahu fik. Excellent. On continue de liker, on partage. Le but c'est de vraiment de faire bénéficier ce live à d'autres personnes. Qu'on reste pas entre nous. Vous êtes au top. Là on atteint quasi, on est quasi aux 2000. Allez, encore un petit peu, on y est. Allez, on tapote, on like, on partage aussi, ça aide. Ok, vous faites partager le live et ça permet de pouvoir en faire bénéficier encore une fois d'autres personnes. Et on va bientôt commencer, Inch'Allah Ta'ala. On y est quasiment. Allez, on continue. On like, on tapote, on partage. Ahlan wa sahlan à ceux qui arrivent. Bon, je vais peut-être retourner un peu la caméra en attendant. Hop. Ça fera plus humain un peu. Allez, on tapote sur son écran, on partage à fond, au maximum, pour permettre à d'autres personnes de pouvoir accéder et d'être présents avec nous. Qu'on reste pas entre nous comme ça, j'ai trouvé un truc sympa, je le garde que pour moi. Non, on partage avec son entourage, avec les personnes qui vous suivent, les personnes qui peuvent être intéressées. Pareil, partagez, hein, vous pouvez partager à des personnes spécifiques. Qui font partie de vos followers ou des personnes là, que vous savez être intéressés par ce genre d'analyse de surah. Surat al-Nasr, la sourate du secours, une sourate qui est composée à peine ici de 3 versets, hein, 3 petits versets, et pourtant qui sont d'une majestuosité saisissante. Allez, on est à 2,6. Franchement, il manque pas beaucoup. Là, si tout le monde s'y met, là, on est quelques-uns, là, si tout le monde s'y met, bam, 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 et on commence, Inch'Allah. Allez, on like. Voilà, on y est quasiment. Et là, je vais juste partager parce que on va bientôt commencer. Inch'Allah, alaikum, vous êtes au top. C'était pas si difficile que ça. Bravo à vous. Et après, vous pourrez reposer votre petit doigt mesquin qui doit être en train de souffrir. Allez, on like à fond. On y est quasiment. 2,9K, 3K, on commence. Sur cette sourate An-Nasr. Et on y est, bravo, on y est arrivé tous ensemble, alhamdoulilah, et on va pouvoir commencer ce live sur Sourate An-Nasr, que je vais lire dans un premier temps, et ensuite dont je vais expliquer les asbab al-nuzul, c'est-à-dire le contexte de révélation, et on avancera comme ceci jusqu'à la fin, afin de comprendre un maximum de choses de cette sourate, et surtout d'en tirer des leçons et une morale, et surtout comment cette sourate elle peut au quotidien me servir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. Likez encore s'il vous plaît, faites monter. Barakallahu fikum. Suite à cette récitation, on va maintenant parler de cette sourate qui est sourate An-Nasr, qui est donc, comme je vous l'ai dit, composée de 3 versets. Et c'est l'une des dernières révélations que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il va recevoir. Et il la reçoit, c'est une sourate qu'on dit médinoise parce qu'il la reçoit bien évidemment après l'hégire. Je rappelle, je l'ai dit dans plusieurs lives déjà, mais je le répète, une sourate mécoise est une sourate dont les versets, ou en tout cas une sourate dans son entièreté qui a été révélée avant l'hégire, et une sourate médinoise, c'est une sourate qui a été révélée après l'hégire.
Et elle est révélée à la fin de la mission prophétique, donc à la fin de la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et elle marque vraiment un tournant qui est majeur. C'est la victoire ultime et surtout l'annonce que le message est achevé. Et son thème central à cette sourate, c'est le nom de la sourate en soi, c'est la victoire finale accordée par Allah. Mais c'est une victoire, on va voir, qui n'est pas vécue avec de l'arrogance, mais il y a beaucoup de reconnaissance et d'humilité, et c'est d'ailleurs la morale qu'on va en tirer à la fin, et on va en parler. Ça trace vraiment une sorte de code de conduite qu'on a à tenir en tant que musulman logiquement lorsqu'on a un succès quelconque. On va parler maintenant de Asbab al-Nuzul, c'est-à-dire le contexte dans lequel cette sourate elle est révélée. Elle va être révélée après la conquête de la Mecque. Donc vous savez que le prophète, il part en Égypte avec l'ensemble des croyants en l'an 622. Et donc, quelques années après, on verra, je vais rentrer dans le détail de cette hijra, Inch'Allah. Il rentre à la Mecque victorieux et Allah lui révèle cette sourate qui dit justement cette victoire et qui en parle comme quelque chose d'acquis et comme une mission qui se termine. Et donc, c'est un événement qui est décisif pour les musulmans, pour l'islam en vérité, qui va s'imposer comme une force spirituelle. Ça, c'était le début d'ailleurs, la spiritualité. Au début, quand Allah il va révéler les premiers messages aux prophètes, c'est des messages qui sont vraiment spirituels. Mais maintenant, ça devient aussi une réussite et une victoire qui est sociale. C'est-à-dire que l'islam s'impose comme un modèle social. C'est plus juste un modèle spirituel. C'est une manière de vivre. Et de nombreux compagnons, notamment Ibn Abbas, ils vont vite comprendre que cette sourate, elle apporte avec elle de la tristesse. C'est en même temps une joie et en même temps une tristesse. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires pourquoi je suis en train de vous dire que c'est une joie pour eux que de la recevoir, entre guillemets, mais en même temps, c'est empreint de tristesse. Est-ce que vous sauriez me dire pourquoi? N'hésitez pas à me dire, donner vos impressions, faites part de vos connaissances. Je suis persuadé qu'il y en a qui le savent. Pourquoi est-ce que c'est une joie et à la fois une tristesse lorsque cette sourate elle est révélée? Dites-moi. Continuez de liker et de partager, barakallahu fikum. On tapote, on partage, on tapote et on partage. Et on répond à cette question qui est pourquoi cette sourate al-Nasr, qui annonce une victoire, elle est vécue par certains comme un moment de tristesse. En tout cas, il y a de la tristesse aussi. Il n'y a pas que de la joie. Alors, c'est pas le dernier verset qui sera révélé. Parce qu'en fait, après, en fait, quand Allah il dit aujourd'hui, j'ai fini, j'ai fait que votre religion soit complète, etc. C'est l'une des dernières, je dirais. Mais pas la dernière. Allez, on continue de liker et on répond à cette question. Je suis sûr qu'il y en a qui savent pourquoi c'est triste. Pourquoi une sourate qui annonce une victoire est-elle vécue comme une tristesse? Si vous ne répondez pas maintenant, je passe et je répondrai tout à l'heure, pas tout de suite. À la base, j'allais pas en parler tout de suite, mais s'il y en a qui l'ont, marhaba. Non, personne? Allez. Alors, la question c'est, Sourate al-Nasr, elle annonce la victoire, d'accord? La Mecque, elle a été reprise et Allah annonce une victoire sûre et certaine des musulmans, etc. Et pourtant, certains compagnons qui comprennent les choses, on va dire, qui sont un peu plus affûtés en termes de réflexion, vont être un peu pris dans une sorte de tristesse. Ils vont pas être si joyeux que ça. Il va y avoir une joie mêlée à de la tristesse, pour être presque de nostalgie, mais beaucoup plus fort que de la nostalgie d'ailleurs. Alors, je continue. On reviendra sur ce sujet qui est très important, Inch'Allah, dans quelques instants. Donc le contexte historique de cette sourate, c'est que après T'as dit des bêtises. Attends, j'ai pas vu.
J'ai pas vu ce que t'as dit. Répète s'il te plaît. Ah non, j'ai pas vu. Alors, ils ont ressenti la fin de la mission. Ouais, il y a encore plus dur que ça en vérité. Mais tu touches presque au but, Aïcha. C'est quasiment ça. On continue de liker, on partage, on invite. Ouais, c'est ça, Nina aussi. Donc, ouais. Non, vous êtes pas loin. On y est presque. Je vais en reparler juste après, d'accord? Le contexte historique, c'est que après des années de résistance, hein, parce qu'on est dans de la résistance pure et dure, hein, les musulmans sont persécutés d'abord. Ensuite, Allah demande au prophète cette fois-ci de partir parce qu'ils risquent pour leur vie. Alors, de la bataille qu'a menée le prophète, oui, mais on va voir encore plus que ça. Donc, le contexte historique, c'est qu'après des années de résistance, les tribus arabes qui étaient très divisées à la base, elles vont affluer en grand nombre, en masse, pour entrer en islam. Et d'ailleurs, le mot que vous avez dans la sourate que j'ai lue tout à l'heure, quand on dit fi dinillahi afwaja, le mot afwaja signifie en masse. Donc là, on a des musulmans, en tout cas des personnes qui rentrent en masse dans le din, dans la religion. C'est comme si vous utilisiez, c'est un peu le mot les cohortes en français. Et ça montre vraiment une dynamique de conversion qui est massive. Selon plusieurs hadiths d'ailleurs, qui sont authentiques, après la révélation de cette sourate, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a multiplié les rukus et les sujud. Subhanallahumma rabbana wa bikal hamd, Allahumma aghfirli, etc. Donc il a multiplié le istighfar, les rukus et les sujud. Donc on arrive à un moment où les compagnons, quand ils vont voir le prophète, lorsqu'il va recevoir cette révélation, le voir multiplier les rukus, les sujud, etc., ils vont en déduire que la sourate, elle annonce une victoire certaine, oui, mais la proximité, c'est-à-dire la fin proche, non pas juste de la mission, la fin proche du prophète lui-même. Prenez ça comme un travail. Vous arrivez en fin de mission, vous faites quoi normalement? Vous partez, c'est le départ. Et donc il y a beaucoup de compagnons qui, lorsqu'ils voient ça, c'est ce que tu avais dit, c'est super Lina, j'ai pas vu, tu vois, avec le nombre de trucs qui... c'est exactement ça. C'est en fait la fin du prophète, c'est-à-dire la fin de sa vie, en fait. Donc ils comprennent que le prophète, il va être appelé à Allah. Et c'est douloureux, c'est triste à vivre, d'accord? Et parce que c'est quand même l'être par excellence avec lequel on a envie d'être, et de passer le restant de ses jours, entre guillemets, et ils savent qu'ils vont le perdre parce que, et bien Allah, quand le prophète a terminé sa mission, il ne le laisse pas sur terre, il le rappelle à lui. Pour faire une traduction de cette surah, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ, quand vient le secours d'Allah ainsi que la victoire. Alors le nasr c'est secours mais victoire aussi, ça veut dire les deux, le triomphe. Et al-fath à la base ça se dit de fataha, ouvrir. Donc c'est un peu presque, ça ressemble presque à une sorte de libération et d'aboutissement al-fath. Donc les musulmans ont été persécutés, ils ont mal vécu, ils ont été chassés de leur propre terre, etc. Et ils finissent par revenir victorieux. Et cette victoire, je la souhaite à de nombreux peuples en souffrance actuellement. Qu'Allah leur fasse miséricorde et qu'Allah les aide. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Et que tu vois les gens entrer en masse, en foule, par cohorte, par millions, par milliers, dans la religion d'Allah. Eh bien, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. Eh bien, à ce moment-là, glorifie ton Seigneur et, par sa louange, implore son pardon, car il est celui qui accueille le mieux et qui est le grand, accueillant, si je peux dire ça comme ça, au repentir. Et on va parler de ce verset qui est très important aussi. Encore merci à tous ceux qui like à fond et qui partagent. Barakallahu fikum. Vraiment, merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense pour ça. Alors, les explications de la sourate, pour l'instant, je vais en faire tous les jours. Après, il y aura un rendez-vous, Inch'Allah, ça sera logiquement, si tout va bien,
les vendredis. Mais vous verrez qu'à chaque fois dans les stories, j'annonce. J'annonce en fait quelle sourate on va analyser ou des fois quel verset, parce que parfois ça sera juste un verset. Hein. D'accord? Parce que des fois sur un verset on peut passer 1 heure. Hein. Assalamu alaikum, barakallahu fik et toi. Likez, partagez à fond, on va continuer notre analyse. Et là on rentre dans une analyse maintenant qui va être un peu plus grammaticale, basée un peu sur la structure et sur le choix des mots. Notamment quand Allah il dit Idha ja'a. Il va introduire par une condition qui est temporelle. Et il utilise le passé. Idha ja'a, c'est le passé en arabe. C'est une manière de montrer une sorte de futur qui est certain. En fait, Allah il parle au passé pour quelque chose qui est présent et à venir. Vous saisissez? Pourquoi, selon vous, est-ce que Allah il parle au passé pour quelque chose qui est là ou qui va arriver? Alors dites-moi, pourquoi est-ce qu'Allah parle au passé d'un événement actuel ou même à venir? Est-ce que vous savez un peu là? Est-ce que vous pourriez deviner la sagesse qu'il y a là-dedans? Allez, je vous laisse réfléchir un peu. Pendant ce temps-là, si vous n'avez pas, vous likez au moins. Vous likez, vous partagez. La punition de ne pas répondre, c'est liker et partager. C'est une sacrée punition, dis donc. Alors, pourquoi est-ce qu'Allah il nous dit au passé, Idha ja'a, c'est-à-dire c'est quelque chose entre guillemets qui est alors parce qu'on est sûr que ça va se dérouler. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais. Alors, il y a deux sagesses. La première des sagesses, est-ce que, alors je vous pose la question, est-ce qu'Allah, le passé, elle se termine pour un futur proche du départ du prophète? Ok, pas mal. Mais regardez bien. Est-ce qu'Allah, il est au-dessus du temps ou il est inclus dans le temps? Tiens, dites-moi, répondez à cette question. Super, il y en a qui invitent et il y a des gens qui se connectent via les invitations, ça fait trop plaisir. Barakallahu fikum. Ça perdure dans le temps, ok. Ouais, on est d'accord, hein. Il est au-dessus du temps. Allah, il n'est pris ni dans le temps ni dans l'espace, hein, d'accord? Impossible, ok? Allah est au-dessus de tout, ok. Donc en fait, lui qui parle au présent ou au passé, c'est pareil, n'est-ce pas? Pour lui, une action, le présent ou le passé, ça n'a même pas d'impact, ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Allah, il n'est pas comme nous soumis aux règles du temps ou aux règles de l'espace. Il n'est pas contenu par quelque chose. Il n'est pas limité par une action qui serait passée, révolue, ou par une action qui arriverait. Il n'est pas contenu. Tu vois, contrairement à nous humains. Toi et moi, on est dans le temps, il fait son œuvre sur nous, hein, d'accord? Ouais, exactement. C'est exactement ça. Il n'est pas tenu par ce concept qu'on a du temps, exactement. Donc, quand Allah il nous parle au passé, c'est pour exprimer l'accomplissement irréversible. Ça veut dire que ce qu'il dit, ça ne bougera pas. C'est une certitude. Ça ne fait aucun doute. C'est pas ça va arriver, c'est bon, c'est plié. La victoire est là. J'ai acté. Et donc je le dis au passé. Pourtant, c'est en train de se dérouler ou encore ça va arriver. D'accord? Donc le choix du passé, parfois, il le fait dans ce sens-là. Allah dans le Coran, c'est pour nous dire ce que je dis là, c'est acté. Ok? Il l'utilise d'ailleurs dans avec une sourate qui est sourate Al-Masad, si vous la connaissez, où il dit Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Quand il va maudire Abu Lahab en disant qu'il périsse, il utilise le passé. Pourtant, au moment où le prophète reçoit la révélation, Abu Lahab est encore vivant, il pourrait se rattraper, il pourrait faire des choses, mais Allah a acté par le passé que ça ne pourra pas être autrement. Bon bref, je ne rentre pas dans cette sourate parce que ça sera une autre analyse pour la prochaine, Inch'Allah. Continuez de liker et de partager, moi je vais continuer de mon côté à parler et à expliquer les choses. Ok? Et donc après, il utilise aussi le mot afwaja que j'ai expliqué, qui est, en arabe on appelle ça un hal, une circonstance. Là, c'est pour en fait exprimer que l'arrivée des musulmans va se faire en masse et que il va y avoir un afflux massif, vraiment massif, de personnes qui vont venir à l'islam. Oui, en fait, exactement, c'est exactement ça.
En fait, c'est très utilisé hein, dans le Coran. Hein. C'est comment dire, une figure qui est très utilisée en tout cas. Ensuite, vous avez aussi le fa qui est très intéressant. À chaque fois que vous avez un fa comme ça, vous voyez, quand on dit fa sabbih, le fa ici, que vous avez juste là, c'est on appelle ça en arabe fa as-sababiyya. C'est un fa de causalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est dit avant est automatiquement lié à ce qui est dit après. C'est comme si vous disiez en français, eh bien donc, étant donné qu'il y a ça, eh bien, ça doit donner ça. Et là, c'est quoi ce ça qui est lié à cet autre ça? Étant donné que Allah t'a donné la victoire et une issue favorable, et que tu vois les gens entrer en masse dans la religion, eh bien, sabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que, en gros, l'ordre il est clair. Hein. La victoire, elle appelle immédiatement, écoutez bien, à l'adoration et à la demande de pardon. C'est-à-dire que vous gagnez, la première chose qui est censée venir à votre bouche, à votre esprit, à votre cœur, Alhamdulillah. La reconnaissance. Vous n'avez pas fait les choses seuls. Vous ne vous êtes pas fait tout seul. Cette victoire n'est pas la vôtre. Vous saisissez? Automatiquement. Quand tu vois l'issue, etc., la gratitude, merci beaucoup. C'est exactement ça. Être reconnaissant. Il parle au prophète, attention. Hein. Le prophète, pourtant, il sait ça. La reconnaissance, c'est quelque chose qu'il connaît. Allah lui dit, oublie pas. Ok? L'homme que tu es, tu n'es qu'un homme. Regardez, Shaitan, son ego l'a bouffé. Ok? L'ego, c'est quelque chose qu'on a tous. Tout être humain en a. Du plus pieux des hommes et du plus prophète des hommes à la plus petite personne. L'ego est quelque chose qui nous traverse tous. Allah, il annonce à son prophète, la victoire arrive, la première chose que tu fais, Alhamdulillah. Et le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Je vous ai dit, il multiplie les recours, les sujets, etc. Automatiquement, la première chose qu'il fait, c'est je remercie. Et il n'y a pas que le remerciement. Il y a wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Et là, concrètement, Allah, il lui dit, demande le pardon. Demande-moi pardon. C'est Allah est celui qui revient, ou en tout cas qui pardonne à son serviteur lorsqu'il vient à lui. D'accord? Celui qui revient sans cesse vers Allah en se demandant pardon, qui se repent, c'est Allah adore ça, aime ça de sa créature. Et ça montre ici qu'Allah, même dans la victoire, même dans un moment où on pense qu'au final on a gagné, donc c'est quelque chose de positif, et bien quelque part, il y a forcément des choses dont on doit se faire pardonner. Ne serait-ce que quand vous gagnez, il y a quelqu'un qui a été défait. Et ce quelqu'un qui a été défait, vous n'aimeriez pas être à sa place. Et étant donné que le musulman, c'est quelqu'un qui logiquement, je dis bien logiquement, c'est quelqu'un qui pense à l'autre, tu ne peux pas juste savourer une victoire sans te dire, quand même, je peux pas oublier que lui, dans tout ça, il a perdu quelque chose, ça s'est mal passé pour lui. Il n'a pas été victorieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement... Alors, je dis pas... Ouais, pas toujours, je suis d'accord. Hein. Attention, je dis pas que c'est constant. On n'est pas constant. Hein. D'accord? Je ne vous dis pas qu'on est des surhommes, etc. Je dis juste qu'on devrait tendre vers ça. D'accord, Nina? On doit tendre vers ça. Mais c'est évident. Hein. Moi, le premier, quand je gagne, des fois, c'est... Ah! Voilà. Et après, je me ressaisis un petit peu. Mais c'est normal. D'accord? C'est pour ça qu'Allah nous le dit. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Pourquoi il dit au prophète, d'ailleurs, est-ce que vous sauriez me dire, pourquoi il dit au prophète, qui quand même c'est le prophète, demande pardon à Allah. Fais le istighfar. Qui peut me dire? N'hésitez pas à exprimer des choses. Hein, vous faites rien de haram en essayant de comprendre et en essayant de supposer. Tout va bien. Barakallahu fikum pour les partages. Pour montrer l'exemple, ok, pourquoi pas, c'est intéressant. Ça, c'est clair et net. De toute façon, le prophète, c'est un exemple à suivre. Hein. Tu peux répéter. Je peux répéter. C'est pas gentil, je rigole. J'ai dit, pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète de faire le istighfar?
Alors, si le prophète, alors que dire de nous? Ouais, ça c'est sûr. Ça, de toute façon, ça c'est sûr. Si le prophète doit dire pardon, qu'est-ce qu'on doit dire nous? C'est sûr. Alors, j'ai vu autre chose. Le prophète reste une créature, donc il est imparfait. Ouais, c'est vrai en vrai. En vrai, c'est vrai. Et il n'y a rien de grave à dire que le prophète est un homme et qu'il est imparfait, hein, pour montrer qu'il reste un homme. Très bien aussi. Hein. D'ailleurs, le prophète le disait, vous savez. Il disait, je ne suis qu'un homme qui reçoit le wahi. Innama ana rajulun mithlukum yuha ilayhi. Je suis qu'un être humain comme vous, mais qui effectivement, je reçois la révélation. La différence entre vous et moi, c'est ça. Bon, l'humilité du prophète fait qu'il disait, je ne suis qu'un homme qui. On est bien évidemment que le prophète était un homme qu'on ne peut approcher en termes de perfection, bien évidemment. D'accord. Je ne suis pas en train de vous dire que c'était un mauvais homme, hein, d'accord. Mais ça restait un homme. Je vais vous raconter une anecdote d'ailleurs. Les compagnons savaient que le prophète, en tout cas les compagnons qui étaient avisés encore une fois, savent que le prophète, il reçoit la révélation, mais parfois en fait il la reçoit pas forcément tout le temps, et parfois il prend des décisions d'homme. Et lors d'une bataille, euh, il va à un moment donné, ils vont marcher pour aller vers le champ de bataille. Et à un moment donné, le prophète, il va dire aux sahaba et aux personnes présentes, Tarajjalou. Ok. Tarajjalou. Tarajjalou, ça vient de rijl, le pied, qui veut dire en fait poser le pied, en fait descendez de vos montures, allez, on s'arrête là, on va dresser le camp ici. Exactement, ouais, c'est ça Nina. Il y a eu des moments comme ça, exactement. Et au moment où il dit ça, parmi les hommes qui sont présents, il y en a un qui s'y connaît en art de la guerre. D'accord. Il est avisé, il s'y connaît. Et quand il regarde un peu, il se dit, ok, là où on vient de s'arrêter, c'est un bourbier. D'accord. C'est un bourbier. Donc soit Allah lui a révélé quelque chose au prophète qui fait que il a pris cette décision et du coup je me tais parce que Allah c'est mieux. Ou alors il a pris une décision d'être humain ou d'homme. D'accord. Donc il décide de faire quoi? Il va pas se taire. Hein. Il va aller voir le prophète. Il va le voir. Ya Rasulallah, hal hada min indik ou hada min al-harb, pardon, hada min Allah, pardon, excusez-moi, je me trompe dans les propos. Hal hada min Allah ou hada min al-harb wal makida. En gros, il lui dit ya Rasulallah, au prophète, est-ce que ce que tu nous demandes là, c'est un commandement divin? C'est Allah qui te dit de faire ça? Ou est-ce que c'est le stratagème de guerre? Et le prophète lui dit, c'est le stratagème de guerre. C'est moi, j'ai décidé parce que j'estime que c'est... Et là, il regarde et dit, il dit donc, sache que cet endroit où tu nous dis de nous arrêter, c'est pas du tout l'endroit qui s'y est ou dans lequel il faut qu'on s'arrête. Et le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète, c'est un leader. Hein. C'est pas quelqu'un qui a de l'orgueil. Hein. D'accord? Il dit, suivez cet homme. Automatiquement. Et le leader, vous voyez, ça c'est une leçon par exemple. Si vous estimez que vous êtes leader, on en a parlé juste hier du leader, en parlant de l'homme et de la femme, dans le couple, etc. Le leader, c'est pas celui qui prend des décisions en disant c'est moi qui ai le dernier mot, c'est comme ça. Le leader, c'est celui qui sait solliciter les ressources au moment où il y en a besoin. Et quand il a tort, il sait reconnaître ses torts. C'est arrivé même avec Omar ibn al-Khattab, ça. Vous voyez, le fait d'être leader, je vais vous montrer jusqu'à quel point les hommes étaient des leaders. Et qu'ils ne se sentaient pas écrasés par une femme parce qu'elle a parlé. Par exemple. Bon, je ne vais pas revenir après, ça va m'énerver ce sujet-là, donc je vais revenir après rapidement sur Surat An-Nas. Mais Omar ibn al-Khattab, il se passe quoi? Durant son califat, il va, à un moment donné, il y a des hommes qui viennent le voir. Il lui dit, ya Omar, les femmes, elles demandent une dot trop élevée. Ok? Les femmes demandent une dot trop élevée. Ok. Nous, on n'arrive pas à payer. Et donc, si on n'arrive pas à payer, on a quand même des besoins qui sont physiologiques, etc. On va devoir trouver des femmes sans passer par le mariage. D'accord? Voilà ce qu'ils lui disent. Texto. Ok. Omar ibn Khattab, qui est assez... comment dire qui est un homme pieux et qui craint que la fitna, etc., se dit là, il y a un gros problème à régler. Et il décide une chose, il décide de fixer la dot.
de mettre un plafond. D'accord? Il plafonne la dot. Et il va l'annoncer lors du Jumu'ah. Ok? Parce que Salat al-Jumu'ah, logiquement, c'est un moyen de... comment dire? C'est un moyen de parler des problèmes de société, etc. D'accord? Même si aujourd'hui, dans les mosquées, on vous parle plus de l'enfer et du paradis, normalement, on est censé parler des problèmes sociaux, de comment on les régler, de comment avancer, etc. Donc, il arrive à la mosquée et il commence à dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, euh, la dot est fixée à temps. Qu'est-ce qui va se passer? Il est en pleine mosquée, hein, écoutez bien, en pleine khutbah de Jumu'ah, et il y a une femme qui se lève. Et elle lui dit quoi? Elle lui dit, Ma dhaka laka ya Omar. Ça ne t'appartient pas, ya Omar. Ça ne t'appartient pas. D'où tu viens te mêler des affaires qui nous concernent? D'où tu viens nous dire ce qu'on doit faire? Et elle lui cite le verset qui dit qu'on n'a pas à toucher à cela et que ça lui appartient, ça appartient à la femme. D'ailleurs, je vous le dis, c'est important, ça appartient à la femme. Pas à son père, pas à son frère, pas à sa mère, à personne d'autre qu'à elle. D'accord? Ok. Et après, on se met d'accord avec le futur mari, etc. Il y a un accord qui est trouvé. Marhaba, il n'y a pas d'accord, bah, chacun peut faire sa vie. On n'est pas tenu. Hein. D'accord? Mais elle lui dit ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit, Omar? Est-ce que vous croyez qu'il... Alors déjà, il y a plein de leçons à tirer de ce moment. Mais bon, bref, qu'est-ce qu'il lui dit? Il ne va pas lui dire, espèce de femme, ta voix elle est aura, d'où tu parles? C'est pas ce qu'il a dit. Est-ce que vous savez ce qu'il a répondu à cette dame? Tiens, allez, c'est parti. On vous fait parler un peu. Qu'est-ce que Omar a pu dire à cette femme qui s'est levée pendant une khutbah de Jumu'ah, donc en pleine prière entre guillemets, et qui lui a dit, tu touches pas à un droit qu'Allah nous a donné? Et qui lui cite le verset sans équivoque, qui met une claque. À votre avis, qu'est-ce qu'il répond? Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il se tait? Est-ce qu'il lui répond? Est-ce qu'il ne répond pas? Est-ce qu'il s'énerve? Ou est-ce qu'il accepte? Et qu'est-ce qu'il peut bien répondre à cette dame? Et c'est trop beau ce qu'il répond, je trouve. Et ça, c'est un leader. Il accepte. Ouais. Vous savez ce qu'il dit d'ailleurs? Regardez ce qu'il dit, hein. Leader. Parce qu'il n'a pas peur. Sa place, c'est sa place. Il n'y a pas de problème. Et c'est pas parce que vous vous trompez que vous êtes moins bien. Il lui dit Imra'atun qad asabat wa rajulun akhta. Vous avez là une femme qui dit vrai, qui a raison, et face à vous, un homme qui a tort. Qumu ila salatikum, levez-vous, on va prier. Terminé. Elle m'a tué, j'ai rien à dire, bouclez-la. Tu peux pas payer la dot, trouve une femme pour laquelle tu peux la payer, khlas, négocie, fais ce que tu veux, mais je peux pas toucher à ça, effectivement. C'est son droit. Des leaders, je vous dis. Le prophète, il a été un leader à ce moment-là. Il n'a pas dit d'où tu parles, c'est moi le prophète. Et ça, c'est des leçons qu'on doit prendre, hein, vraiment. Et là, je m'adresse aux hommes en tant qu'hommes, dans vos couples. Être leader, c'est pas boucle-là, c'est moi l'homme. Bien sûr, vous prenez la décision finale, parce qu'en quelque sorte, vous endossez la responsabilité. C'est une évidence. Ça, c'est une évidence et personne ne vous l'enlèvera. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Mais je dois entendre et quand une chose est pertinente, je ne dois pas la balayer juste parce que c'est toi qui l'as dit. Le c'est toi qui me le dis donc je ne le fais pas, ça rend dingue. Parce que ça aurait été quelqu'un d'autre qui vous l'aurait dit, peut-être que vous l'auriez accepté. Et il faut apprendre à regarder le message le message en soi et pas parce que toi tu me l'as dit, laisse tomber, je ne fais pas. Moi je ne suis pas ma femme. Ça n'a pas de sens. En réalité, c'est fatigant même. Enfin bref, je passe à autre chose, c'est pas le sujet du tout. Ala kulli hal, le prophète est un leader, un homme qui est un homme, et donc effectivement, Allah lui dit, demande pardon, parce que durant ta mission de prophète, il y a eu des moments où je t'ai grondé. Alors, il y a un moment où tu me disais, Nina, oui, Allah, à un moment donné, ne lui a pas parlé pendant un certain nombre de jours. Effectivement, parce qu'en fait, il a dit, je vous apporte la réponse. Il n'a pas cité Allah. Et Allah lui dit, tu vas apporter la réponse, vas-y, apporte-leur. Je te laisse. Il y a eu un autre moment où Allah l'a repris. Est-ce que vous savez lequel? Il y a un moment très important où Allah l'a repris d'ailleurs. Est-ce que vous savez lequel? Il y a une sourate d'ailleurs qui commence avec ça. Et moi je trouve que ces moments où le prophète est un homme, je trouve que ça le rend... Enfin, moi c'est attendrissant, la vérité. C'est attendrissant parce que tu te dis, ah ouais mais en fait c'est un être humain, mais il a dû galérer, ça a dû être dur.
Ouais, oui, il y a eu un moment comme ça. Alors, c'est pas ce moment-là en soi. Surtout par rapport à une. Oui, il y a eu un moment comme ça de difficulté, mais c'est pas ce moment-là. Je vous le donne, écoutez bien. Si vous le connaissez, hein, d'accord, écoutez bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى etc etc سورة عبس pardon عبس pas عم عبس وتولى. Ça veut dire quoi عبس وتولى. Là le prophète, Allah il parle au prophète direct. Il dit il s'est renfrogné, c'est-à-dire il a fermé son visage et s'est retourné. En fait, le prophète, au moment de sa mission, il commence à parler avec un homme. Un noble des Quraysh. Alors, les nobles des Quraysh, d'accord. Il parle avec eux. Et regardez comment il pense. Hein. Il se dit, voilà, ok. Pour que la mission, elle réussisse, c'est un peu en gros comme aujourd'hui, hein, si je fais un peu le rapport avec aujourd'hui, si je parle aux influenceurs, eh ben, les communautés vont m'écouter. Donc, les Quraysh à l'époque, les nobles, c'est un peu les influencers de l'époque. Et le prophète, il se dit, avec un calcul qui peut être, au final, qui peut s'entendre, si je m'adresse à eux et que j'arrive à les convaincre, eh bien le reste va suivre. Et donc, il va commencer à consacrer du temps à ces personnes-là, à essayer de les convaincre. Et à un moment donné, pendant qu'il est en train de parler et de convaincre, il y a un homme, un aveugle, alors je l'ai vu passer dans le chat, il y a un homme aveugle qui vient le voir. Ya Rasulallah, Ya Rasul. Et le prophète, il est en train de parler, hein, d'accord. Il est en train de parler. Donc ça commence à devenir gênant et agaçant. Il lui tire son vêtement, Ya Rasulallah. Et à un moment donné, le prophète, ça l'agace. Il se retourne vers lui. Il a un peu le visage un peu fermé, d'accord. Et il détourne le regard. C'est-à-dire qu'il lui répond même pas, il le calcule pas. Ouais, ça. Il lui répond pas, il le calcule pas. Mais il s'agace, ça l'agace. Un peu, vous avez vu. Enfin, je vous donne un exemple, hein, ce qui va parler à beaucoup d'entre vous. Tu parles avec quelqu'un, ton gamin il est à papa, ou maman. D'accord, à la rigueur. La vérité, ça rend fou. Humainement, ça rend dingue. Tu te laisses-moi finir. Je finis, après je suis à toi. Ça rend fou. Du coup, ce moment-là, Allah, il l'a pas laissé passer. Il a dit au prophète concrètement, pour faire simple, et après vraiment je reviens au sujet parce que c'est en train de nous emmener. Il lui a dit, de quel droit tu délaisses celui qui court vers toi et tu cours vers celui qui te fuit. Vous imaginez? Non, c'est pas parce qu'il n'était pas noble. Hein. C'est pas parce qu'il n'était pas noble qu'il est énervé. Il est énervé parce qu'en fait, il est en train de parler et on l'interrompt pendant qu'il parle. C'est pas, il néglige pas l'homme parce qu'il n'est pas noble. Du tout, hein, c'est pas ça. Hein. Attention à pas dire ce que j'ai pas dit. À pas dire ce que... pardon, attention à dire ce que j'ai pas dit. J'arrive plus à parler. Donc là, Allah, il le reprend direct. Tu n'as pas le droit de rejeter l'homme qui vient vers toi, qui court vers toi, aussi petit soit-il, aussi agaçant soit-il, et toi tu donnes du temps à ceux qui te fuient. Et je vais vous dire un truc, et je vous le dis, mais je me le dis à moi-même. Hein. Je vous le dis, et je me le dis à moi-même. Wallah, on fait la même chose quand on est bon avec les gens de l'extérieur, quand on sourit à tout le monde, au travail, oui, on est bien, on est gentil, on prend sur soi. Et quand c'est ton gamin, ta femme, ton mari, ça y est, c'est la colère. C'est je pète un câble, j'ai aucune patience. C'est exactement le même cheminement. Pourquoi je vous dis ça? Et je suis dur avec ça, et avec moi-même, je vous le dis. Hein. Parce que la personne à qui vous faites ça, c'est celle qui est là, qui sera présente quand vous serez alité, quand vous serez dans le mal. Va après appeler celui à qui tu rigoles au travail, je me sens pas bien. Ouais, bah écoute, c'est pas grave, on va trouver des solutions. Vous saisissez ou pas? Faites attention à ne pas rejeter ceux qui forment le socle, le vrai socle, et arrêtez de faire les chatons devant les gens et les lions devant ceux qui vous aiment. Soyez des lions dehors plutôt, et soyez des chatons et prenez sur vous quand c'est à l'intérieur. Wallah, je vous le redis, je me le dis à moi-même. C'est pas du tout, je suis pas en train de vous viser en disant ouais vous êtes ceci ou cela. Je vous le dis et je m'écoute pendant que je vous le dis. Parce qu'on est dur avec nos proches, on est dur avec ceux qui nous aiment. Sous prétexte que ils sont là, ils lâcheront pas. Bah non, justement, c'est avec eux qu'on devrait peut-être faire preuve de plus de patience.
Et pendant que je vous le dis, je vais aller embrasser mes enfants juste après pour leur demander pardon. Parce que je suis dur des fois. Donc voilà, je vous dis en fait, ça c'est ce que le prophète va faire. Allah il va lui dire, ça je laisse pas passer. Tu cours vers quelqu'un qui te fuit, tu lui donnes du temps, et l'être là qui court vers toi, qui est collé à toi, qui te veut, qui te cherche, tu le calcules pas, mais de quel droit? Bref, je suis en train de m'éloigner. Je vous demande de continuer à liker et de partager parce que les likes se sont arrêtés. Sans doute, vous êtes en train de manger des pop-corn en même temps. Vous lâchez les pop-corn, vous tapotez un petit peu s'il vous plaît, vous partagez un peu. Et on continue cette analyse de cette belle sourate qui est justement, encore une fois, magnifique et qui est pleine, mais pleine de leçons. Si je continue du coup sur cette sourate, sur on va dire le choix stylistique, la balagha, hein, la rhétorique si je peux dire autrement. Quand Allah il dit Nasrullah, l'attribut Nasrullah, en fait il s'attribue directement le secours, c'est-à-dire que la victoire ne peut être sans lui. Et ça exclut totalement le mérite humain. Il explique au prophète, c'est pas ta victoire. C'est moi qui l'ai apporté. C'est moi qui l'ai décidé, qui l'ai voulu. Ok? Donc n'oublie pas. Et demande pardon et invoque-moi et remercie-moi. Sois plein de gratitude. Et aussi, on a cette structure aussi en 3 temps de secours, victoire, l'afflux massif, l'adoration et le repentir. Et tout ça, c'est condensé, vous voyez, dans une petite sourate, hein, c'est en fait une immense séquence historique, mais en 3 phases qui sont simples. On peut résumer ça à ça. Victoire, secours et victoire, l'afflux massif, reconnaissance, adoration, repentir. Et on a aussi les impératifs qu'Allah va utiliser qui sont intéressants, qui sont sabbih et istaghfir, ou astaghfir, hein, l'istighfar ici, qui sont vraiment, ici on ressent comme un antidote à ce qu'on peut appeler le triomphalisme, à l'ego. Ah, j'ai gagné. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ça te fait redescendre. Ok? Alors attendez 2 secondes parce que TikTok est en train de me dire qu'il veut me couper. Hop, voilà, c'est bon, il nous laisse tranquille. Normalement c'était 1 heure, normalement c'était là. Mais je vais juste. J'arrive, je suis pas loin de la fin en fait en vérité. Après je vais faire un moment sur la hijra, et ce qu'on peut en tirer comme leçon rapidement, pour ceux qui peuvent rester bien évidemment. Il est un peu plus long que les autres parce que on est vendredi soir et que on s'est dit avec mon épouse, ma chère et tendre, que je salue, que les vendredis soirs c'est un peu plus simple pour les gens. Donc effectivement il dure un peu plus longtemps. Et donc si je reprends l'essence profonde du verset, et après je vais aller vers la morale de l'histoire ou du texte, le secours et la victoire, c'est pas le fruit d'une stratégie humaine. Ça, c'est pour le premier verset. C'est une grâce qu'Allah nous accorde. Donc, quand je réussis, c'est pas j'ai fait. D'ailleurs, en général, vous verrez, hein. Ouais, quand vous prenez les leaders d'aujourd'hui, hein, avec des grosses guillemets, quand ils gagnent, j'ai fait. Ok? Et quand ils perdent, oui, nous avons fait face à un échec. Voilà, d'un coup, c'est nous. Tu vois? Quand il gagne, c'est lui tout seul, et quand il perd, c'est pas lui, c'est les autres. Et encore, ça, c'est quand il s'inclut dedans. Sinon, en fait, il va trouver même des gens qui ont tout mal fait, et c'est pas lui, c'est pas de sa faute. Et donc, ne pas oublier que le triomphe vient d'Allah. C'est une grâce qu'il nous accorde, et donc remercions-le pour cette grâce. Le verset numéro 2, si je dois en tirer un sens profond, ça serait que la victoire, la véritable victoire, elle se mesure pas par la conquête d'un territoire ou d'autre chose, hein, mais par un cœur ou par des cœurs qui vont entrer dans la religion. C'est-à-dire qu'en fait, un cœur qui va s'attendrir, qui va s'adoucir, qui va se rapprocher d'Allah. La réelle victoire, elle est là. Si ma victoire, elle m'éloigne d'Allah, il y a un problème. Si elle me rapproche de lui, je vous la souhaite 10 millions de fois, cette victoire-là. Et pour le dernier verset, c'est qu'au sommet du succès, le croyant, il est appelé à glorifier Allah et à demander pardon pour ne pas
se gonfler d'orgueil. C'est au moment où tu es tout en haut qu'il faut te redescendre, te détendre. D'accord? Et c'est ce qu'Allah il fait avec le prophète. Là, on arrive au sommet. Ça y est, on a touché au but. Maintenant que tu es au but, pose le front au sol. Pose le front au sol. D'accord? Alors pour ceux qui partent ou quoi, vous savez qu'il y a une rediff, sur YouTube, c'est rediffusé, et du coup vous aurez accès si vous allez sur Méthode Jawad sur YouTube. Hein, d'accord? On sait jamais, je sais qu'il y en a qui travaillent, qui ont des choses à faire, donc c'est tout à fait normal, ça se comprend. Pour le reste, continuez de liker et de partager, on arrive à quelque chose d'encore profond là. Maintenant j'arrive à la morale et l'intelligence, on va dire, spirituelle. La sourate, elle nous enseigne un modèle vraiment, et je l'ai dit à plusieurs reprises, de leadership. Mais un leadership humble, l'humilité. D'accord? Alaykoum salam wa rahmatullah. Après la victoire, ne pas céder à l'arrogance, mais se tourner vers qui? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut reconnaître que le succès vient de lui. Il faut comprendre que la grande victoire, la plus grande des victoires, c'est celle de ce qu'il y a là-dedans. À quoi je me suis attaché en sortant victorieux. Est-ce que je suis heureux parce que ça me rapproche de lui, ou est-ce que c'est toute autre chose qui m'anime? Et intégrer dans nos vies cet équilibre entre la gratitude, le tasbih, subhanallah, alhamdulillah, le hamd, et le istighfar. Il y a une sorte d'équilibre à avoir. Ne pas être dans l'excès de l'un ou de l'autre. Taïb. Continuez de liker et de partager, s'il vous plaît. Maintenant, cette sourate, comment tu peux la mettre en pratique au quotidien? En fait, par exemple, après une réussite personnelle, un examen, un projet, un mariage, une guérison, une réconciliation, en fait, pourquoi pas instaurer une sorte de rituel qu'on appellerait, nous, le rituel d'An-Nasr. Je vais faire mes louanges, Ya Allah, Alhamdulillah, etc. Et ensuite, Astaghfirullah ya Rab, je m'excuse pour les moments de doute, je m'excuse pour ce que j'ai pu dire ou faire, etc. En fait, instaurer une sorte de rituel, à chaque fois que j'ai une victoire, je me rappelle que je ne suis rien, que ce n'est pas moi qui en suis la cause principale, mais c'est qu'Allah a voulu me la donner. Et ce rituel, si je l'instaure constamment, ça me permet de garder les pieds sur terre. Tout en ayant la tête dans les étoiles, pas de problème. Et pourquoi pas, pour que cette victoire elle soit pleine et que mon cœur se rapproche d'Allah, tu m'as donné, Arab, tu m'as donné, ok? Je vais donner à mon tour. Une aumône, un sourire. Une aumône, c'est pas forcément je donne un truc, une belle parole, une reconnaissance. Dire merci à quelqu'un qui a été là, qu'Allah a mis sur votre chemin, qui vous a aidé. Ouais, c'est une aumône, ça, c'est une manière de récompenser l'autre que de lui dire merci. Il y a des gens qui ne savent pas dire merci. Hein. On dirait que ça fait tomber les dents. Donc, shukran, merci, ça ne mange pas. Tu as été là. Tu sais que c'est Allah, bien évidemment, mais cette personne, il te l'a mis sur ton chemin. Donc, je te remercie, toi, qu'Allah a utilisé comme outil, comme instrument à ma propre réussite. Il n'y a pas de mal, en fait. Hein. Tout va bien. Tu peux le remercier Dieu, tout va bien. D'ailleurs, on dit, chez nous, logiquement, quiconque ne sait pas remercier l'humain qui est face à lui est incapable de remercier Allah dans sa totalité. Logique. Et ça dit d'ailleurs beaucoup de nous. Hein. Si vous savez pas humainement déjà, celui que vous voyez, que vous percevez, dont vous voyez le bien, etc., vous ne savez pas lui dire, franchement, tu es au top, merci beaucoup, ça me touche, il y a un problème. Ça dit quelque chose de vous en vrai. Hein. Donc, travaillez là-dessus. Et encore une fois, je vous le dis autant que je me parle à moi-même. Si je ne suis pas un donneur de leçons, ne le prenez surtout pas comme ça. Ala kulli hal, voilà comment on peut mettre ça en pratique, mais aussi dans le leadership ou en équipe, par exemple, ce qu'on peut apprendre à faire, c'est de remplacer l'autocongratulation, moi, je, par des moments de gratitude collective, d'humilité. Bravo à nous tous, on y est arrivé ensemble. Si le mari il monte en grade, c'est peut-être que ta femme a charbonne à la maison avec les enfants, merci, ok, oui, j'y arrive, mais il faut pas négliger que si t'étais pas là avec les gamins, avec ceci ou cela, moi j'y arriverai pas.
En fait, c'est ça, c'est logique, tu vois. Ou inversement, je sais pas, une femme qui réussit, bah ouais, bah, tu m'as soutenu, ça m'a aidé. La reconnaissance, la gratitude, ça enlève absolument rien à votre réussite. Ça vient l'embellir. Pire encore, ça l'embellit. Qu'Allah nous réforme, vraiment on en a besoin. Et maintenant, je vais vous parler un peu. Alors, je vais finir sur ce propos, mais Surat Nasr, je vous l'ai dit, c'est pas juste une page de l'histoire, c'est vraiment un vrai tournant. Et c'est quelque chose qui nous dit que dans la réussite, mais comme dans la vie quotidienne de tous les jours, au final, elle nous rappelle que la victoire appartient à Allah et que l'humilité dans cette victoire, c'est ce qui fera votre grandeur. Ça vous grandit encore plus d'être humble. Ça ne vous rabaisse pas. Je vais terminer sur un point sur la hijra, parce qu'on a parlé hijra, alors je vous ai un peu parlé de ça, et pour en parler un peu plus, je vais vous afficher une carte, je ne sais pas si vous la voyez, là normalement vous devrez la voir à l'écran, voilà, elle est là. C'est une carte des conquêtes, hein, d'accord, des batailles et des conquêtes, en plus les batailles qui vont nous intéresser, on va dire nous. Donc ici, on est ici tout en bas, juste là, pardon, je dis tout en bas, mais ici on est à la Mecque, juste là au niveau de la souris. Et le prophète part ici jusqu'à Médine, juste là, d'accord. Et c'est ici qu'il va faire la hijra. Donc il parle de la Mecque ici parce qu'ils sont persécutés en l'an 622 exactement. Et ils arrivent ici à Al-Madina Al-Munawwara. Alors Médine, on l'a fait avec mon épouse, c'est incroyable. On ressent quelque chose de spécial, hein. Vraiment de spécial. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le faire. Si ce n'est pas le cas, je vous le souhaite vraiment du fond du cœur parce que vraiment, Al-Madina Al-Munawwara, il y a une sérénité ouais. On a été en Umrah, en fait, on a fait la Mecca, on a fait la Umrah d'abord, et ensuite on a fini par Médine, et je vous conseille, quand vous y allez, de faire ce chemin-là. Et d'ailleurs, en fait, c'est le chemin du prophète, hein, la Mecque, Médine. Parce que la Mecque, c'est très intense, et le Médine, c'est le repos. Et faire l'inverse, je pense que ça doit être pas aussi reposant. Enfin voilà, c'est un point de vue personnel, hein. Mais j'ai trouvé Médine très apaisante. Bref. Donc, le prophète, il part en 622, et dans ce contexte, on va parler un peu de la cause de la hijra, hein. Donc, la prédication du prophète à la Mecque, elle va durer 13 ans. Et durant la période de 13 années de prédication, les musulmans sont persécutés, ils sont boycottés, ils sont torturés. Voilà. J'ai envie de vous dire, actuellement, peut-être qu'il y en a qui vivent ça quelque part. Mais on le vit. D'accord. Vous avez Bilal, vous connaissez son histoire, hein, qui risque quasiment de mourir s'il n'était pas intervenu Abu Bakr. Soumaïa, Khabbab, etc. Enfin, plein de personnes qui sont persécutées, notamment les plus démunis, ceux qui n'ont pas la capacité de se défendre. C'est très lâche, hein, mais bon, c'est comme ça. Hein. Les persécuteurs ne sont pas très nobles à la base. Et certains vont fuir même jusqu'en Abyssinie. Alors, cette histoire, vous l'avez, elle est très bien racontée, je trouve, dans Ar-Risala, quand ils arrivent en Abyssinie, justement, pour se réfugier auprès du roi abyssin. Et malgré les conversions, l'oppression, elle devient insoutenable. Ça devient de pire en pire. Et ça va jusqu'à des menaces de mort. D'accord. Et quand ça devient trop critique, d'accord, eh bien Allah finit par dire au prophète, là c'est trop, tu peux pas rester. La vie est en jeu, et donc là il faut partir. Et c'est à ce moment-là que va s'ouvrir Médine. Alors Médine ne s'appelle pas Médine à l'époque, hein. Elle s'appelle Yathrib, d'accord, et qui deviendra plus tard Médine. Et à Yathrib, il y a deux tribus qui sont là-bas, qui s'appellent Al-Aws ou Al-Khazraj. Et ils avaient entendu le message de l'islam, et ils avaient prêté serment, eux. D'accord. Ils avaient accepté le message, ils avaient accepté le prophète. Et ils ont fait un pacte qui s'appelle le pacte de Aqaba, et je ne sais pas s'il est dedans, non, je ne crois pas qu'il y soit. Non, il n'apparaît pas. Donc ils ont fait un pacte, ils ont conclu un pacte qui s'appelle le pacte d'Al-Aqaba. Et ces deux tribus, elles l'invitent, elles l'accueillent chez elles, comme une sorte d'arbitre pour éviter qu'il y ait des guerres tribales entre eux, et comme guide spirituel.
Et d'ailleurs, est-ce que vous savez comment ils vont l'accueillir à Yathrib, à Al-Madina? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va se passer quoi? Quel est l'accueil qu'ils réservent aux prophètes, les Yathribiens? Je ne sais pas comment dire en français d'ailleurs. Les Yathribites, peut-être. En tout cas, les Aous et les Khazraj. Ils l'accueillent comment? Allez, il y en a qui savent quand même. Je suis sûr qu'il y en a qui savent. Alors dites-moi, comment le prophète est accueilli à Médine? On lâche les pop-corn, on tapote, on like, on partage. Je vous fais travailler un peu. Alors, il est accueilli avec un poème. Est-ce que vous connaissez ce poème? C'est un poème chanté, hein, quand je dis poème. Ah, il est très bien accueilli. Ah, ça, c'est clair. Bon, il va même y avoir bagarre pour essayer de le convier chez lui. Ouais, exactement. Je te fais découvrir Tala al-Badr. Vous la connaissez peut-être pas pour certains. Tala al-Badr alayna min thaniyat al-wada' وجب الشكر علينا من دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. Magnifique. Il l'a accueilli comme ça. C'est magnifique, c'est un texte, bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler d'ailleurs, mais c'est un très très beau texte. Et dedans dit Tala al-Badr. Al-Badr, chez les Arabes, Al-Badr, c'est la pleine lune, mais la pleine lune bien blanche dans la nuit bien noire. C'est un symbole même de beauté. Et certains disent même que c'était un des surnoms du prophète. Huwa kal-Badr tamaman. Il est comme la lune qu'on ne peut ignorer et qu'on voit, qui est claire, qui illumine. C'est quelque chose qui est presque envoûtant. Al-Badr. D'accord? Exactement, à Quba, la mosquée de Quba. J'étais très déçu, mosquée de Quba, enfin déçu. Peut-être que, voilà, c'est parce que, en fait, quand on y a été, nous, on a voulu prier dedans et ils veulent pas que les enfants entrent à l'intérieur. Sans doute par sécurité ou autre, mais moi j'étais deg, j'ai dû prier dehors avec les enfants. Et ouais, franchement, ça m'a marqué. Donc il faut que j'y retourne. C'était récent, ouais, c'était récent. Il y a quoi? Que je sais pas, presque un peu plus d'un an. Donc oui, c'est très récent en tout cas. Mais bref. Mais par contre, c'est quelque chose d'être là, tu sais, quand tu sais l'histoire et tout, ça fait vibrer, quoi. Ça fait vraiment, vraiment vibrer. Du coup, alors oui, j'en étais il a été très bien accueilli par Al-Aws et Al-Khazraj. Et l'Hégire, c'est pas une fuite. Il faut vraiment comprendre que c'est pas du tout une fuite, c'est un déplacement stratégique. Parce qu'Allah, il veut pas qu'on fuit. Mais c'est une manière de dire, préserve ta foi, va te ressourcer, et surtout va commencer à fonder une vraie communauté libre, qui puisse pratiquer librement, et qui puisse aussi apprendre, entre guillemets, à se défendre. Bon, après, on a prié sur l'esplanade. Je pense que l'esplanade en fait partie. Mais j'aurais bien voulu entrer à l'intérieur. Mais alhamdoulilah, on est content, on a passé un bon moment, avec les enfants en plus, donc c'est magnifique. Alhamdoulilah. Si ça s'est pas fait, en vrai, c'est que ça devait pas se faire. À un moment donné, il faut accepter. Alors, la hijra, on y voit quelque chose, quelque part de l'ordre du sauvetage. D'accord? Allah, en fait, il veut préserver des vies. Mais selon vous, est-ce que c'est bien vécu ou mal vécu par les Arabes de Mecca? Est-ce que vous pensez qu'ils l'ont bien vécu? Est-ce que ça a été un moment festif, en gros? Ah, enfin, on est libéré, on peut partir. Bien sûr, et c'est pas le seul, hein. Vous savez que même Bilal, pourtant c'était un esclave là-bas et tout ça, il le vit très mal. C'est un endroit qu'on aime. C'est un endroit dans lequel on a grandi. Celui qui pense que quelqu'un qui quitte son pays le fait avec le cœur battant,
Wallah, il n'a rien compris. Ça fait mal de quitter son pays. Ça fait mal. Ça fait très mal. C'est pas quelque chose qui se fait de gaieté de cœur. Hein. Donc lorsque l'ordre divin il arrive, ben, les musulmans, ils partent par petits groupes vers Yathrib, vers Médine. Bien sûr, bien sûr. Ils l'ont regretté, mais bon, après, c'est Allah, hein, encore une fois. Hein. Allah est là, Allah est grand. Et donc le prophète, il va être accompagné d'Abu Bakr as-Siddiq, qui part en dernier. Et d'ailleurs, il est traqué par les Quraysh. C'est le fameux épisode de la grotte emblématique, là, où Abu Bakr, il est inquiet. Et qu'est-ce qu'il lui dit, le prophète? Il dit quoi, le prophète, à Abu Bakr? Tiens, ceux qui connaissent un peu l'histoire. Qu'est-ce qu'il dit quand ils sont dans cette grotte? Quand on a envoyé des pisteurs pour les retrouver. Il lui dit une phrase très simple, très belle. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il lui dit? C'est un verset que vous retrouvez dans Surat At-Tawbah. Il lui dit La. Ouais. Là, alors, il dit d'abord La takhaf, mais c'est ça, effectivement. Ouais, alors, ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. C'est vrai. Alors, moi, je pense plus à La takhaf wa la tahzan, inna Allah ma'ana. N'aie crainte, n'aie peur, n'aie pas peur, n'aie crainte. Allah est avec nous. La takhaf wa la tahzan. Et d'ailleurs, avant de quitter la Mecque, le prophète, il va s'adresser à la Kaaba, vous le savez. Il se retourne, parce que vraiment, c'est un déchirement. Et il va dire, par Allah, tu es la terre la plus aimée d'Allah, et la plus chère à mon cœur, la plus aimée par mon cœur, et la plus chère à mon cœur. Si tes habitants ne m'avaient pas chassé, jamais je ne t'aurais quitté. Et il jure, hein, c'est une manière de dire, je ne le fais absolument pas de gaieté de cœur. Et c'est une preuve de la douleur déchirante du départ. Parce que quitter sa ville, quitter son sanctuaire, quitter ses racines, eh bien, c'est un déchirement. Que vous le vouliez ou pas, c'est un réel déchirement. Et personne ne le fait de gaieté de cœur. À mon sens. À mon sens. Et donc arrive l'accueil à Médine. Al-Madine al-Munawwara, il va être accueilli, comme je vous l'ai dit, avec une immense joie, avec le fameux talent al-Badr alayna. Et l'hégire, c'est l'occasion de créer des liens de fraternité. Ce qu'on appellera... j'ai oublié le terme en arabe. Ça me reviendra. En tout cas, des liens de fraternité entre ce qu'on appelle al-Muhajiroun et al-Ansar. Alors, les Muhajiroun, ça vient de Hijra. Les Muhajiroun, ça désigne notamment les émigrés mécois et al-Ansar, les habitants de Médine, les Médinois, d'accord, les habitants du Yathrib. Il va établir donc la première mosquée, la fameuse Masjid Quba dont on a parlé, le symbole on va dire, d'une nouvelle vie spirituelle. Et il va poser les bases d'une constitution là-bas. Là, l'islam, il passe de l'état de religion, entre guillemets, spirituelle, à une réelle organisation, à un état. On passe à autre chose. On va mettre en place des lois, etc. Et donc, ça va être quelque chose d'assez grandiose, parce qu'il va aussi y avoir des pactes qui vont garantir, notamment des pactes d'alliance, hein, qui vont garantir des droits et devoirs des musulmans et des juifs et des autres tribus. C'est-à-dire que tous ceux qui y vivent, sans exception, vont devoir obéir à des droits et des devoirs communs. Et donc l'islam, ça devient une foi, mais plus encore une communauté organisée. Je vous ai dit, on passe même à l'ordre de l'État maintenant. Je vais passer l'histoire des batailles, etc., parce que là, le temps commence à se faire assez long. Mais les fruits de cette hégire, si je peux l'amener comme ça, cette hijra, elle a apporté des fruits qui sont spirituels, historiques et moraux et pratiques. Pour ce qui est des fruits, on va dire, spirituels, la hijra, ça a été un acte de tawakkul.
c'est la confiance totale en Allah. Quand tu places ta confiance en Allah, pars. Quand tu t'estimes que tu dois partir, tu as tout cessé, etc. Et Allah, j'ai plus que ça. Je vais essayer ça. Je te fais confiance. Ça ne viendra pas de moi. La victoire ne viendra pas de moi, mais de toi. Euh, ça nous enseigne aussi que parfois, quitter un lieu qu'on aime, c'est nécessaire pour se protéger et protéger sa foi. C'est un déchirement. Attention, je ne dis pas que c'est sympa. C'est un déchirement. Mais c'est nécessaire. C'est comme on dirait le mal nécessaire. C'est aussi la marque d'une renaissance de l'islam. Ça permet à cet islam de se libérer et de se faire sans compromis. D'accord ? Je n'accepte pas, et donc, étant donné que je n'accepte pas, eh bien, je me retire. D'accord ? Et en me retirant, d'accord, j'accède à une liberté qui me permet d'agir avec cette liberté et au final, à un moment donné, d'imposer aussi mes propres valeurs lorsque le monde me demande de les cantonner à ma petite prison de chez moi. T'as pas le droit de parler en dehors de tes murs, d'où j'ai pas le droit. Je suis quand même un être libre, j'ai le droit d'exprimer comme toi, tu as le droit d'exprimer. Après tout, comme nous dit Surat al-Kafirun, lakum dinukum waliya din. On peut vivre ensemble sans être d'accord en fait. J'ai envie de te dire plus que ça. Partir pour renforcer sa foi même. Mais c'est pas évident pour tout le monde. Tu vois, c'est pas faisable par tout le monde. Qu'Allah nous aide et nous accompagne. Et surtout qu'il aide les personnes dont les intentions sont sincères et bonnes. C'est surtout ça. Les fruits, on va dire, historiques, c'est que l'hégire, ça devient un repère du calendrier aujourd'hui. Et en tout cas, le calendrier islamique. Et ça va être fixé par qui? Tiens, qui est-ce qui fixe la hijra comme un point, un repère réellement d'un calendrier islamique? Qu'est-ce qui fixe ça? Quel homme? Est-ce que vous savez? On arrive à la fin, il nous reste quelques 5-6 minutes. Et après, on va s'arrêter, Inch'Allah. Ouais, super, t'es trop forte. Trop fort, pardon. Non, pas Abu Bakr. Abu Bakr, non, il ne le fait pas. C'est Omar ibn Khattab, sous son califat, il va imposer cette date, le moment de la hijra, comme un point de départ, entre guillemets, parce que pour lui, c'est là où réellement l'islam devient quelque chose de fort et quelque chose qui s'impose. Pour finir sur tout ce qui est fruits moraux et pratiques, on va dire, parfois la douleur d'un arrachement, de cette déchirure, ça cache une sagesse divine plus grande. Et la hijra, c'est pas un voyage géographique seulement, c'est vraiment un recul qui a été pris sur une situation dans laquelle on pensait que c'était inextricable. Il faut vraiment le prendre comme, allez, prenez du recul sur la situation. Vous voyez la sagesse. Prends du recul. Tu t'aimes ça? Ok, prends du recul. Dans un conflit aussi fort, prendre du recul. Ça nous l'enseigne dans tous les moments de notre vie. En couple, t'es en galère, vous prenez à la tête, il faut à un moment donné du recul. Quand il n'y a pas de recul, on va droit au mur. On se fait du mal pour rien. On a besoin du recul. Et ce recul, il donne de la force, il donne de l'énergie pour revenir et pour rebâtir et pour reconstruire. Et même pas pour se venger ou quoi, pour rebâtir et reconstruire. C'est ce que le prophète va faire d'ailleurs. Quand il revient, est-ce qu'il massacre les gens qui sont restés? C'est quoi sa posture et sa décision quand il revient? C'est une position de vainqueur, de quelqu'un qui va écraser les gens? Ou c'est autre chose? Quelle est sa position? Continuez à liker et de partager, barakallahu fikum. On est en train d'arriver à la fin, on va conclure dans peu de temps. Mais si les personnes peuvent bénéficier même de cette petite conclusion, peut-être que ça peut mettre un petit peu de gaieté dans une journée qui a été difficile, fatigante. N'hésitez pas à le faire. Barakallahu fikum. Ça passe aussi par vous et Allah vous en récompensera bien évidemment.
Ouais, en fait, il va laisser les gens tranquilles. Laisser les gens tranquilles. Alors, beaucoup vont se convertir derrière, hein, d'accord. Alors, certains disent par crainte, etc. Ça, on va laisser ça à Allah subhanahu wa ta'ala, le soin de juger, pardon. Bah, exactement. Mais si tu vois, une vraie démarche d'homme d'État, hein, une vraie démarche d'homme d'État. Un vrai leader, vraiment, un vrai leader. Euh, J'invite chacun d'entre vous, moi, à une sorte de hijra intérieure, d'accord, en partant de l'ego, qui est le nôtre, et en prenant du recul avec cet ego et en allant vers la sincérité, en délaissant l'injustice et en s'accrochant à l'idée de justice. Cette hijra intérieure, elle permet le recul nécessaire pour se retrouver avec soi-même, pour être en paix avec soi-même, pour revenir à soi de manière pérenne et construire quelque chose. Prenez le temps du recul, prenez le temps de la méditation. L'Hégire, ça a été un moment à la fois de déchirement, ça a été, quitter la Mecque, hein, qu'on a aimé, ça a été un moment de renaissance aussi. Parce que une naissance, tout comme une renaissance, ne se fait pas forcément dans la paix et dans le bien-être. Il y a une douleur qui est ressentie. Et ça a été aussi un moment de préparation aux grandes victoires qui ont suivi, celles que vous voyez d'ailleurs apparaître à l'écran. Je vais peut-être vous les rapprocher un tout petit peu pour que vous les voyez mieux. Alors je parle bien de celle-ci, hein. Alors pas 636, non. Oubliez, le prophète n'était plus de ce monde. C'est les trois que vous voyez juste en bas. Alors je sais pas si vous les voyez à l'écran avec ma souris, là j'arrive pas à y aller. Ok, c'est là. Donc vous avez la bataille d'abord de Badr. Celle d'Uhud a été perdue, hein. D'accord. Et la bataille ici des tranchées, le Khandaq. Ok. Donc voilà. Donc des préparations et de grandes victoires, et la plus grande des victoires bien évidemment étant celle qui a conduit à reprendre Mecca, la Mecque, et à faire que les musulmans puissent retourner en paix dans ce sanctuaire et retrouver leurs proches, leurs familles, leur terre natale. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Je tiens à remercier chacun d'entre vous, chaque personne qui a participé de près ou de loin au partage de ces lives, de ce live en tout cas. Je rappelle que cette sourate, c'est un réel enseignement. D'ailleurs, le prophète ça nous montre aussi comment il était. Il avait le souci de sa umma, de sa communauté. Et quand je dis communauté du prophète, je parle bien des gens qui viennent après lui. Donc pour lui, c'était pas forcément le converti, enfin le musulman, mais celui qui peut le devenir. À tel point que son retour à la Mecque, il est empreint pareil, comme pour les compagnons, hein, qui vivent le moment de cette sourate comme une... la sourate, en fait, ils la vivent comme une naissance et un décès. Vous voyez ? C'est-à-dire, j'accueille un enfant et je pleure un parent. C'est vraiment vécu comme ça. Il y a un entre-deux qui est assez difficile à vivre, mêlé c'est une joie nostalgique un peu. Et le prophète, quand il revient à la Mecque, il y a ça derrière aussi. Il y a une joie que de reprendre Mecca, de revenir victorieux, mais il y a une tristesse qui est profonde, c'est que sur le chemin de la victoire, il y a plein de gens que j'ai pas pu sauver. Il y a plein de gens que j'ai pas pu tirer vers moi et faire accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est c'est une vive douleur que le prophète ressentira, qui ressent de son vivant tout au long de sa quête par rapport à Allah. Il est toujours soucieux de celui qui est en face, qu'il puisse accéder. C'est un vrai souci qu'il a pour l'autre. Il n'est pas dans une animosité, il n'est pas animé par la haine ou par la rage, mais il y a un vrai amour exactement. Il va même essayer d'intercéder auprès d'Allah. Bon, bref, après, c'est assez compliqué, mais il a un vrai amour pour ceux qui viennent qui viennent pour ou après son message. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il va demander, qu'il dira à Allah subhanahu wa ta'ala, ummati, 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 ma communauté, ma communauté, ma communauté, en demandant à ce qu'elle soit la première à entrer, etc. Donc il y a un vrai souci
vraiment de sa communauté dans son entièreté, de ceux qu'il connaît et de ceux qu'il ne connaît pas encore. Et qui le connaîtront et qui l'aimeront d'ailleurs, hein, en parlant de nous, comme si on l'avait connu, comme si on l'avait vu. J'ai parlé de ça dans un autre live. Et donc, il faut retenir ça de cette sourate, c'est qu'en fait, c'est une vraie, aussi, c'est une vraie leçon, qui est que lorsque vous êtes victorieux, vous devez être dans la mesure. Et le musulman, c'est quelqu'un qui est dans la mesure. La victoire, je la célèbre dans la mesure. Je suis quelqu'un d'équilibré. Et autant la tristesse, je la vis dans la mesure. Je suis équilibré. Je me frappe pas le visage quand je suis triste. Eh bien, je commence pas à taper sur mon torse comme je sais pas, un animal ou un gorille ou je ne sais quoi, parce que j'ai gagné en regardant l'autre en disant tu n'es rien, je t'ai terrassé. La mesure, dans toute chose. Le fameux juste milieu de notre communauté. Alors, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé, d'avoir partagé, d'avoir aussi participé dans les commentaires, hein, pas que par des likes ou par des partages, même si effectivement ça fait beaucoup, mais d'avoir pris le temps d'interagir avec moi. On se retrouve si possible, je dis, alors non, si possible, demain ça va être compliqué. Demain peut-être à 22 h, mais c'est pas encore sûr. Pour ceux qui me suivent, n'hésitez pas à regarder juste la story ou autre. Je mettrai quand il y a un live, je mettrai l'horaire du live. Mais demain, j'ai un cours à 23 h. Je donne des cours à 23 h. Donc il est fort probable que ça ne se fasse pas. Et si ça se fait, ça sera automatiquement avant 23 h. Donc on va dire 21 h 30 ou 22 h. Inch'Allah, juste avant le cours. Dans tous les cas, j'espère que ce live vous a été bénéfique. J'espère qu'il vous a permis de méditer. J'espère qu'il va vous permettre d'échanger et de partager des choses que vous avez apprises avec d'autres. J'espère qu'il va vous donner aussi envie d'aller plus loin, parce qu'encore une fois, moi je vous partage mon point de vue sur les choses et ce que je connais. Il est évident que ma science est limitée, ma connaissance est limitée, et qu'il faut aller questionner, chercher et continuer à poursuivre vos recherches, parce que vous trouverez des trucs encore beaucoup plus impressionnants, enrichissants, et pourquoi pas, durant un autre live, nous partager ce que vous aurez trouvé, Inch'Allah. Barakallahu fikum, je vous souhaite une agréable soirée pour ceux qui ne dorment pas. Je vous souhaite une bonne nuit à ceux qui vont aller se coucher. Et je vous dis à demain si tout va bien. Sinon, ça sera dimanche. Dans tous les cas, suivez, restez connectés avec moi. Que ce soit sur Instagram, que ce soit sur, là, sur TikTok. Twitch, s'il y en a qui ont Twitch, n'hésitez pas à venir sur Twitch de plus en plus. Parce que de plus en plus, je vais me tourner vers cette plateforme qui est beaucoup plus interactive. Facebook pour les boomers comme moi. Alors le Twitch c'est Hassan C, hein. Hassan C, ça s'écrit H-A-2-S-A-N comme Hassan, mon prénom, et Sey, S-E-Y, tout attaché, hein, d'accord. Marhaba en tout cas, et à la prochaine. Ma'as salama.